Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés et il y en a quand même pas mal du tout. Donc voilà, avant toute chose, ne faites pas attention à mon fond de teint qui est toujours plus foncé, il s'est oxydé, bref c'est comme ça. Je compte bien le terminer. Donc on va commencer tout de suite, c'est pas dans l'ordre ni rien, je vais prendre comme ça vient dans mon sac et à la fin je ferai tout ce qui est gourmandise comme d'habitude. Donc je commence par, alors ça c'est un gel douche Tulipan Negro, Nube de Algodón, donc c'est un gel douche à la barbe à papa, ça sent hyper le sucre en fait, ça sent le sucre, c'est ça en fait, ça sent le sucre en crème quoi. Et c'est un contenant de 720 millilitres. Ça coûte 2 euros ça. Et en fait, ils sont assez épais, concentrés ces gels douche. Et moi, je m'en sers, celui-ci en tout cas, je l'ai utilisé dans mon porte-savon, enfin pour les mains en fait, pour savon liquide. Parce que une odeur comme ça, très sucrée, j'aime bien. Mais sous la douche, à force, ça devient écœurant. Donc, je m'en sers comme ça pour laver les mains, comme ça, voilà. Donc, je l'ai pas vraiment terminé. C'est juste que je l'ai vidé entièrement dans mes trucs pour se laver les mains. Donc, voilà. Vraiment j'en rachète à peu près, normalement j'en rachète un par mois. Là j'en ai pas acheté ce mois-ci en avril parce que j'en ai plusieurs d'avance, mais normalement j'en rachète un par mois pour faire ça, pour laver les mains. Donc voilà, ça c'est bien. Je vous les recommande les gels douche Tulipan Negro parce que c'est économique, franchement 720 ml ça coûte 2 euros, c'est pas cher. Il y a plein de parfums différents, c'est très sucré et tout, enfin voilà quoi, c'est pas du tout naturel, mais c'est sympa comme odeur. Ensuite normalement, c'est pour faire des bulles dans le bain, c'est de Avon, c'est Aloe à mon oeil, c'est Virginie qui me l'a offert dans mon swap, dans notre swap, donc encore merci Virginie. Ça fait 500 ml et en fait, j'ai pas de baignoire, donc pour faire du savon, enfin, pour faire des bulles dans la baignoire, j'ai pas de baignoire. Mais je l'ai utilisé pareil en savon pour se laver les mains, il est en cours, il sent trop bon. Vraiment, ça sent super bon. Ça sent, ouais c'est ça, mon oeil noix de coco, ça sent vraiment très bon. Voilà, donc je suis en train de l'utiliser dans mes trucs pour se laver les mains aussi. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3 chez moi, donc il y en a avec cette senteur là et il y en a avec celui-ci, voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, bon, on va rester dans le savon pour les mains parce que j'en ai un là. C'est Mûre Gourmande de chez Yves Rocher. En fait, je l'avais déjà fini, mais je l'avais rempli, vous voyez, avec celui-ci. Donc je l'ai fini, donc je vais pas le garder celui-ci, parce que des fois je les garde, mais là je vais pas le garder. Donc je vous montre, Yves Rocher, Mûre Gourmande, j'ai beaucoup aimé, c'est mon odeur préférée de Noël 2021. Les savons pour les mains Yves Rocher en général, j'en achète pas sauf les éditions de Noël, mais c'est des bons produits quoi, pas de problème. Ensuite, chez Yves Rocher toujours, l'eau micellaire démaquillante purifiante, pure algue non, celle-là c'est à la menthe, c'est ça, menthe poivrée bio, pure menthe. C'est mon eau micellaire préférée. Ça a toujours été Yves Rocher, mes eaux micellaires préférées, vraiment ça a toujours été ce que je préfère. Alors là c'est un contenant de 400 ml, il coûte 15 euros. Moi je les achète genre un acheté, un offert, comme ça c'est plus rentable. C'est cher un peu pour de l'eau micellaire j'avoue, mais ça dure longtemps et celle-ci elle est vraiment très efficace. C'est pour peau mixte à grasse et vraiment c'est efficace. J'adore cette eau micellaire, c'est ma préférée. Ensuite, un gel intime quotidien Intima, ça c'était à l'extrait d'Amamélis. Alors j'en rachète pas, tout simplement parce qu'en fait la composition elle est pourrie de ça. Ça c'est une composition pourrie et c'est quand même pour les parties intimes, donc c'est pas trop logique. De toute façon moi en général je me lave avec des gels douche à pH neutre pour mes tatouages. Et donc comme ça à pH neutre, je le fais aussi pour mes parties intimes, donc ça non je rachète pas. À cause de la composition et tout, et puis parce que enfin ça apporte rien de spécial je trouve. Donc voilà. Ensuite j'ai fini le baume démaquillant clinique Take the Day Off. Ça d'ailleurs c'était pas dans mon project pan, si c'était dans mon project pan, donc je vais le mettre dans ma vidéo project pan. J'ai adoré ce baume, voilà, donc je vous en reparlerai plus dans ma vidéo project pan. Ensuite on a fini une collection d'hiver, enfin une collection de Noël Yves Rocher, c'était pomme d'hiver. C'était celle de 2020, c'était celle d'avant. J'adore cette odeur. Mais alors les grains ils sont très bien, c'est pas comme les rituels non plus, c'est un grain normal, pas trop petit, donc il est quand même efficace, mais pas trop abrasif non plus, donc c'est bien, c'est le grain bien. En fait j'aime beaucoup cette odeur. Mais là on a aussi le gel douche en grand format là, comme ça 400 ml dans la douche. À force j'en ai marre en fait de cette odeur. J'aime bien mais à petite dose quoi. Donc là on a fini le gommage.
Et donc on a le grand gel douche dans la douche et il nous reste un plus petit format de 200 ml et après j'aurai fini tous les trucs de Noël de Yves Rocher. Et je suis contente parce que ça faisait longtemps que je l'avais. Donc voilà. Mais sinon les gommages Yves Rocher, c'est en fait à Noël en général j'achète toute la gamme. Comme ça j'ai un peu de tout. Voilà. Ensuite, une bougie. Alors c'est une bougie Noël fleuri, bois ciré, bougie parfumée. Alors je sais pas d'où elle vient parce qu'en fait je l'ai récupérée chez ma mère parce que ma mère a vidé son appartement donc elle me l'a donnée. Elle s'est consumée vraiment jusqu'à la fin. Il reste rien, il reste que le truc de la mèche, il reste plus rien du tout. Alors elle diffusait très bien dans une chambre, donc moi j'ai une chambre, j'ai une chambre un petit peu grande mais pas immense non plus. Donc dans une chambre elle diffusait très bien, mais j'ai pas spécialement aimé l'odeur. Je trouvais que c'était un peu Noël fleuri, ouais c'était trop fleuri pour moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai une autre bougie. Donc ça c'est une bougie de chez Primark. C'est là bois de cèdre et vanille. Et elle sentait super bon vraiment. Alors elle s'est pas aussi bien consumée. Vous voyez il en reste pas énormément. Hein, mais il n'y a plus de mèche en fait. La mèche, il n'y a plus de mèche. Elle sent bon dans une chambre pareil. Elle diffuse moins que celle-ci. Mais pour la chambre ça suffit. Ça sentait quand même. Ça sentait pas fort mais ça sentait quand même. Et voilà, ça coûte 1,50 €. Ça, je pourrais être ramenée à racheter, oui. Mais j'ai d'autres bougies à finir avant d'en acheter. Ensuite, de chez Yves Rocher, le gel douche pêche et anis étoilé. En fait, j'adore. J'adore la pêche. Et de chez Yves Rocher, c'était vanille bourbon. Pour l'instant, mon odeur favorite. Et en fait, celle-ci, elle est au même niveau. Donc celle-ci, c'est ma deuxième favorite. Enfin, elle est au même niveau. Vanille bourbon et pêche anis. Les deux meilleures senteurs Yves Rocher pour moi. Vraiment, j'adore. Je pourrais le manger, quoi. C'est tellement délicieux, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a fini le masque Elseve à l'huile extraordinaire. Comme ça. Bon, vous voyez, c'est un peu sale. Alors, il sent très bon, ce masque. Il sent vraiment très bon, il est super bien. C'est pas mon masque préféré, mais il est très bien, franchement. Quand j'avais les cheveux vraiment longs, il n'était pas suffisant parce que il ne... En fait, il y a écrit masque nourrissant pour cheveux secs, mais il était... En fait, il pénétrait pas assez dans mes cheveux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Du coup, ça nourrissait pas assez mes cheveux parce que j'avais l'impression que ça rentrait pas dans mon cheveu. Alors que là, maintenant qu'ils sont plus courts, je trouve que ça fonctionne mieux. Donc voilà, et mon copain, lui il a rien à dire spécial sur les masques, il s'en sert comme ça une fois de temps en temps, et voilà. Ensuite, j'ai fait des patchs pour le nez à la pastèque de la marque, je sais pas c'est quoi la marque, c'est peut-être Clean Skin, je sais pas, bref, très bien, super, c'est efficace. En fait vous mouillez le nez, donc vous avez le nez humide quoi, mouillé, et par-dessus vous mettez le patch et ça s'agrippe en fait. Et une fois que c'est sec, vous le retirez et ça retire vraiment les petites imperfections et tout, donc ça c'est très bien. Ensuite, je me débarrasse de deux pinceaux. Alors celui-ci, parce que mon chien il a mangé, voilà. Et celui-ci, parce que le truc, il est pété, voilà. Donc bon, c'est pas grave, je manque pas de pinceau. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini... Ah mais ça aussi c'est dans mon Project Pan. Faut que je le mette dans mon Project Pan. Une crème pour le visage de chez Lixi. Ça s'appelle Lixir Skin. Elle était bien, sans plus. Donc ça, Project Pan. Alors, de chez Rituals, j'ai fini toute la gamme Ritual of Sakura que j'avais eu. Donc j'ai fini la mousse de douche. J'adore les mousses de douche Rituals. Donc ça, oui, je vous recommande. Et d'ailleurs, j'en ai une autre en stock. Ensuite, le body scrub. Alors, je préfère ceux qui sont en pot là. Enfin, je préfère les gommages en pot de chez Rituals. Mais il était bien aussi. Et enfin, j'ai fini la crème pour le corps. Pareil, de la gamme Sakura. Alors, la gamme Sakura, c'est pas la gamme que je préfère. Moi, ma gamme préférée, c'est Karma. La bleue là. Et après, Ritual of Mer, la jaune-orange là. Vraiment, c'est mes préférés. Mais Sakura, en fait, je les ai eu en cadeau. Donc, je les utilise. Je l'ai eu une fois en cadeau pour... En fait, je l'ai eu 2 fois pour mon anniversaire, je crois. Mais non. Si. Je sais plus. Bref, mais j'aime beaucoup, donc voilà. Et ensuite, de chez Colourpop, j'ai terminé un crayon à un sourcil. Donc, Ah oui, en fait, là, il reste ça. Mais en fait, il est... Voilà, enfin, genre, il est pété. Donc, voilà.
Et là, il y avait un goupillon qui s'était déjà cassé, donc le goupillon, je l'avais jeté. Et voilà, il était super bien, super bien. C'était la teinte, attendez que je la retrouve. C'était la teinte brunette, ben, c'était très bien pour moi. Là, je suis passée à un autre, c'est pas la même teinte, mais je trouve que ça va aussi, ça choque pas. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Alors maintenant, on va passer aux gourmandises. Alors j'ai une boisson, c'est de chez Arizona et c'est la limonade, limonade vanille, non, limonade fraise. En fait, je sais pas si je l'avais déjà goûté ou pas, mais je l'ai goûté et franchement, c'est pas mal du tout à boire frais. Ouais, voilà. Moi, je l'ai acheté à Action, je sais pas combien je l'ai payé, mais c'était bon. Donc, oui, pourquoi pas racheter. Ensuite, pour mon anniversaire, donc au début du mois, bon, on a fait un repas tout seul, on a fait un simple chez nous. On a mangé un truc que j'adore, c'est-à-dire des wraps, enfin, genre des tortillas. Chacun fait la sienne et tout, enfin vraiment j'aime beaucoup ça. Et du coup un dessert, étant donné que je pouvais pas manger de chocolat, enfin je peux toujours pas normalement, mais voilà, en fait je me suis dit bah, je vais prendre un truc au magasin, il y avait rien qui était bien genre au rayon pâtisserie. Du coup j'ai pris un truc comme ça genre donc ça s'appelle le cheesecake de chez Gu, c'est vanille spéculoos, vanille j'adore spéculoos, n'en parlons pas. C'était super bon, il n'y en a que deux dans la boîte, ça coûte 4 € et quelques, c'est super cher. Mais franchement, c'était super bon. Alors, hyper sucré, franchement, c'était le sucre à fond. Mais on sentait bien la vanille, on sentait bien le spéculoos. Pour moi, c'était trop sucré, mais sinon, c'était trop bon. Donc, on a dit, pour une prochaine occasion, on achètera un autre truc comme ça, ou le même ou quoi. Parce que vraiment, on a beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini les madeleines que Virginie m'avait envoyées, donc de la biscuiterie Jeannette. En fait, il faut savoir que mon père est un fan de madeleine. Du coup, j'en ai mangé une et puis je lui ai donné la boîte. Il a dégommé, il a adoré. Donc voilà, elles étaient vraiment super bon, bien moelleuses et tout. Enfin, vraiment Virginie, ça c'était trop bon, on a adoré. Et enfin, de chez Lidl, j'ai fini le coffret de thé, la Voyage d'essence. C'était un coffret avec 6 senteurs, enfin 6 parfums. Il y avait ananas, citron, gingembre. C'est celui que j'ai le moins aimé. C'était bon, mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Ensuite, il y avait abricot, miel, amande. Ça, c'était trop bon. Ensuite, il y avait pomme, cerise et violette. Celui-là, c'était mon préféré. Ensuite, escapade en Provence, il y avait genre lavande et tout. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, bah, c'était pas mal. Ensuite, menthe. Bon, menthe, c'est un classique, j'aime beaucoup. Et ensuite, mandarine orange. Mandarine orange, il avait quasiment pas de goût. Donc voilà. Et en fait, il était assez cher, mais moi, je l'avais acheté en promotion. Je crois que je l'avais payé 15 €. Pour 15 €, ça va. Même si je trouve que c'est encore un peu cher pour des infusions. Mais c'était très bon. Voilà. Et puis le coffret, il est joli et tout. Bon, moi, je vais pas le garder, je vais le jeter. Mais c'est joli, il y a des compartiments, ça, vous pouvez les enlever et tout. Enfin, voilà, c'était... voilà. Donc voilà pour les produits terminés du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous connaissez et que vous partagez le même avis que moi ou non. Voilà, et n'hésitez pas à me dire quel produit je vous ai donné envie d'essayer. Voilà, donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai du mal à parler. Et je vous dis merci, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!